Salut à tous! Le cinéma d'horreur a beaucoup de mal à retrouver un semblant d'originalité ces dernières années. Depuis le succès de Conjuring ou Annabelle, la tendance est en grande partie aux phénomènes paranormaux parce que ça attire du monde, et forcément au bout d'un moment, ça devient lassant et horriblement prévisible. Cependant, en 2018, parmi mes attentes de films se trouvait un seul film d'horreur qui a récemment été la grosse surprise aux États-Unis et qui commence à faire pas mal parler de lui en France. Et ce film s'appelle Sans un bruit. L'histoire nous raconte la vie d'une famille qui doit survivre à une attaque de créatures aveugles et très sensibles au bruit, qui ont déjà bouffé à peu près tout le monde dans leur patelin et essayent tant bien que mal de rentrer en contact avec d'autres survivants. Le scénario du film tient largement sur une carte postale et peut sembler à première vue très ennuyeux. Seulement voilà, vu que Sans un bruit a rencontré un gros succès en ce moment et que j'ai tendance à m'en foutre des films d'horreur actuels, je suis quand même allé le voir et est-ce qu'il valait le coup? Eh ben clairement, ma réponse est oui. J'ai été complètement scotché par ce film. Sans un bruit possède un scénario absolument original, une originalité due au fait que les créatures nous repèrent uniquement grâce au bruit. Pour faire simple, tu casses un verre, tu clames, tu allumes ta téloche, tu clames, tu actives le moteur de ta bagnole, tu clames. Seuls les petits bruits ne sont pas détectés par ces monstres. Ce concept de monstre attaquant uniquement en cas de bruit n'a pas été vu depuis l'excellence Descent dans lequel il y avait des créatures humanoïdes bien flippantes attaquant des spéléologues. Tout l'intérêt de Sans un bruit repose sur le même principe des créatures aveugles, à part qu'ici l'ambiance est un superbe mélange. Les paysages de villes désertes, le silence envahissant et la musique discrète donnent au film un aspect agoraphobique très angoissant, sachant que le danger peut survenir à tout moment si on fait du bruit. On voit la famille utiliser des ruses comme le langage des signes pour communiquer, manger sans utiliser de couvert, essayer de contacter d'autres survivants par radio, bref, on est dans leur vie dès la première image du film. Le réalisateur John Krasinski a utilisé une mise en scène misant énormément sur le suspense plutôt que de partir dans du gore facile et exagéré. Ici, tout repose sur les nombreux moments de tension de la deuxième partie du film, avec ces séquences de cache-cache terrifiants entre la famille et les créatures. Le rendu de l'image avec une luminosité très moyenne fonctionne très bien et nous captive complètement. Les personnages sont tous présentés dès le début. On suit une famille en apparence soudée mais qui peine parfois à gérer deux soucis. La femme jouée par Emily Blunt est enceinte et va bientôt accoucher, et un de leurs gosses est une ado sourde désirant aider son père. Ils vont devoir essayer de se comprendre dans un monde dans lequel le silence est une question de survie, et c'est loin d'être facile pour eux par moments. Les créatures sont plutôt bien faites et ont une allure bien flippante. En revanche, leur apparence est assez étrange. Bien qu'elle soit de la taille d'un minibus, on se demande vraiment de quoi peut être composée cette bestiole. Entre ses doigts très longs et sa tête qui se déforme, leur design est assez intriguant, on peut dire ça comme ça. Les acteurs jouent vraiment bien. John Krasinski et Emily Blunt sont par exemple très bien dans leur rôle de parents, mais j'adresse surtout une mention honorable à l'actrice Millicent Simmonds. Elle-même sourde depuis l'âge de 1 an, elle a seulement 15 ans et se montre très talentueuse dans ce film, et a l'air de bien commencer sa carrière. John Krasinski a très bien fait de choisir son rôle, car il refusait d'avoir une actrice entendante jouant une sourde. En revanche, ce qui pourrait être reproché au film est qu'on nous explique pas du tout comment l'invasion a commencé, ou bien des petites incohérences dans le scénario, mais je ne dirai rien pour éviter de spoiler. En conclusion, Sans un bruit est une très bonne surprise dans le genre du cinéma d'horreur, renouvelant totalement le genre avec son scénario très original, mêlant film à suspense et horreur avec brio, et surtout servi par de bons acteurs dont fait partie le réalisateur John Krasinski. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le film ou sur la chaîne, à suivre la chaîne sur Facebook, le lien est en description comme d'hab, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. On va faire face à une invasion massive qui s'attaque une destruction totale.
faire si on peut pas les protéger? On doit les protéger.